c'est la capacité de parler doucement, de réagir doucement devant les contradicteurs, les gens qui vont venir vous contredire. Amen. Vous contredire, vous dire que votre Dieu est faux, vous n'êtes pas vrai, tout ça, et vous venez dire avec les musulmans au travail, les gens viennent vous. Alors, c'est la capacité de parler tout le monde calme et de ne pas s'énerver. Alléluia. Et pendant les épreuves, il peut arriver que tu perds de la douceur. Amen. Si tu as peur de persécution par les autres, il peut arriver que tu perds la douceur. Amen. Quand tu as affaire, par exemple, à quelqu'un que tu aimes bien et puis qui te trahit, il peut arriver que tu perdes la douceur dans les langages. Amen. Mais aussi, quand on corrige les autres, ce qu'on va voir, ça c'est fondamental. Amen. La Bible dit, c'est maintenant, Galates 6, verset 1, et d'être doux quand on corrige les frères qui ne font pas les bonnes choses dans le Seigneur, et de faire attention en fait que nous-mêmes ne soyons pas tentés. Alléluia. Amen. Donc, la douceur dans les cas d'épreuve, c'est un élément très très important. Alléluia. Je ne parle pas, si tu veux connaître quelqu'un qui va être douce. Amen. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup ici. On peut pas, les gens qui ne parlent pas beaucoup ici, je peux les étiqueter. Mais je vais les voir pendant l'épreuve comment ils se comportent. Pour savoir s'ils sont vraiment doux. Amen. N'oubliez jamais l'origine de l'enseignement. C'est pour maturer les fruits de l'esprit. Amen. C'est un seul fruit qui est composé de l'amour, de la joie, de la paix et tout ça. Si tu as un peu d'amour, tu as un peu de joie, tu as un peu de paix, tu as aussi un peu de douceur. Je vais démontrer ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le but de l'enseignement est toujours que nous, qui travaillons encore sur ce fruit-là, nous puissions y travailler davantage. Parce que ça ne peut travailler qu'à travers les épreuves. Ça peut grandir qu'à travers les épreuves. Alléluia. Amen. Alors je vois l'épreuve, peut-être qu'il ne parle pas beaucoup, mais on ne sait pas s'il est doux. Amen. Pendant l'épreuve, on saura s'il est doux. Vous comprenez un peu? Amen. Ne pas parler beaucoup. La Bible dit, celui qui, même quand il est censé fermer sa bouche, il devient comme un sage. Vous savez, si tu as lu ce verset-là. Amen. Amen. Même quand il est censé fermer la bouche. Amen. Mais quand on parle de la douceur, c'est la manière d'exprimer, de parler quand même, quelle que soit la précarité ou l'oppression qui est là. Alléluia. Amen. Amen. Le premier principe que nous voyons aujourd'hui, dans un conflit épreuve, le fruit de la douceur donnera plus de fruits, plus de résultats que la violence. Dans une épreuve, dans une discussion, je ne parle pas encore des disputes, parce qu'une discussion peut au départ être saine et devenir une dispute après. Et dans des moments de difficultés, amen, de conflits incroyables dans la famille ou ailleurs, la douceur donnera plus de résultats que la violence. Amen. Ça, c'est le principe que nous allons développer aujourd'hui et que nous allons voir que la Bible a toujours raison. Alléluia. Amen. 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 Alors, qui sait que David, on commence par ça, qui sait que David c'était un vrai guerrier? Amen. Qui sait que David tenait parole quand il dit que je vais couper la tête de quelqu'un, je vais le couper? Amen. Qui sait que David c'était quelqu'un de bon, mais quand il était décidé de faire du mal, il faisait le mal. Alléluia. Amen. Alors, mais c'est un homme bon, c'est un homme selon Dieu. L'histoire que je vais vous en parler, c'est l'histoire, pas de David, mais d'Abigail. On va y arriver après. Abigail, c'est une des femmes de David, c'est la maman de... Non, c'est pas la maman de Salomon, mais c'est la femme qui est venue avant Bathsheba. C'est la femme de David. Alléluia. Alléluia. Commençons par Proverbe 15, verset 1 à 4. Nous sommes en train de montrer que dans un moment de conflit, les fruits de la douceur donneront plus de résultats que la violence. Donc ça ne sert à rien d'être violent, que nous soyons violents. Et quand nous sommes doux, Dieu est de notre côté. Alléluia. Proverbe. Alléluia. Amen. Proverbe 15, verset 1 à 4. Amen. Je vais lire rapidement. Alléluia. Une réponse douce calme la fureur. Une parole dure excite la colère. Une réponse douce calme la colère. La fureur. Une parole dure excite la colère. Amen.
Amen. Ok, je vais demander à Sœur Annie d'aller dans l'autre verset de la Bible qui est là. 15, verset 1. Je lis dans le nom du Seigneur. Une réponse aimable apaise la colère, mais une parole brutale l'excite. Amen. 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 Aimable, c'est pourquoi je vous ai dit que la douceur et l'amour sont intimement liés. Alléluia. Quand tu réponds doucement à quelqu'un, même dans des moments de conflit ou à ton boss au travail, un boss dur au travail, même s'il est dur, même s'il veut monter sur toi, si tu réponds tout le monde douce, à un moment il va se prendre, il va se croire qu'il est bête. Alléluia. Amen. Là, ça calme dans une discussion. Quand tu réponds doucement, ça calme, ça arrête même la discussion. Amen. Vous n'allez pas aller mal en pire. Alléluia. Amen. Mais vous voyez que avant que tu ne répondes, quelque chose gronde ici. Amen. La colère peut gronder. C'est là où tu mets le substratum de la maîtrise de soi, les fruits de la maîtrise de soi. C'est cette capacité, et on va voir ça à la fin de ceci, cette capacité de pouvoir arrêter tout ce qui est colère qui gronde dans toi, qui peut te permettre de mal agir. Tu l'arrêtes. Ça peut devenir rouge dedans, mais ça ne sort pas ici. Tu n'as pas commis de péché. Et finalement, ça ne finira pas partir. Alléluia. Amen. Alors, nous allons, vous comprenez que l'histoire que je vais vous raconter, l'esprit, le contexte, David était dans les plaines, en fouillant Saul, il gardait, il y a un monsieur qui s'appelait Nabal, ses animaux étaient là, ses bêtes étaient là où David était. Pendant près de mois, David n'a jamais touché à ses bêtes. Et puis à un moment donné, David voulait de la nourriture pour ses enfants. Il a appris que ces messieurs, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait une période de tondre les moutons. On enlevait la laine. C'était comme des temps de réjouissance, comme des récoltes auprès des animaux. Amen. Alors, il a appris que Nabal faisait la tonde des vaches. Amen. Et puis, il a envoyé ces jeunes gens avec lui. Allez dire à Nabal, si tu peux me donner un peu de viande. Nabal a dit, mais qui est cet homme-là qui vous a envoyé? Hein? Qui est le fils de Yaï? Il y en a qui commencent à fuir leur maître pour créer la terreur ailleurs. Et David était tellement fâché, il était en route pour aller tuer cet homme. Alléluia. Nous allons aller dans 1 Samuel 25, verset 14 à 33. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir que dans un conflit, la réponse douce donnera plus de résultats que la violence. Alléluia. 1 Samuel chapitre 25, frère Nari, à partir du verset 14, il nous fait une bonne lecture dessus. Gloire à Jésus-Christ. Samuel 25 à 14. Amen. 25, 14 jusqu'à 14 jusqu'à 33. 14 jusqu'à 33. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé au désert des messagers pour saluer notre maître qui les a ridoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans le champ. Ils nous ont nuit et jour servi de miraille tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est sur le champ qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 5 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle le mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur une âne, elle descendit la montagne par un chemin ouvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle le rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu de mal pour les biens. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin.
qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigaïl aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, et il y a de chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu le genre que mon Seigneur a envoyé. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre les sangs et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient de guerre, les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il se lève quelqu'un qui te poursuive et qui en veille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau de vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu les sangs inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigaïl, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ces jours de reprendre les sangs et qui a retenu ma main. Amen. 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 Qui connaît pas cette histoire? Qui ne pourra pas entendre cette histoire? Amen. Amen. Alors, vous voyez que cette femme est arrivée, David était décidé de tuer son mari. Mais la femme est arrivée avec une langue douce. Elle a dit, ne t'occupe pas de mon mari, c'est un fou. Ne détruis pas ta royauté, l'honorer. Tu vas tuer un sang et puis tu vas aller au royaume, attacher les sangs inutilement, ça ne sert à rien. Elle a parlé doucement. Et puis il dit, la langue douce brisait les cœurs. Amen. Et le cœur de David a été brisé, il n'est plus allé faire du mal. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Amen. David s'est calmé et Dieu s'est occupé de Nabal. Il est mort d'une crise cardiaque quelque temps après. Amen. C'est l'endroit de la Bible où vous trouvez une crise cardiaque dans la Bible. Amen. Mais ton cœur le fit mal et puis il était figé et puis il est mort. Pour avoir insulté le roi de Dieu. David allait se faire justice. Mais c'est la femme, nous parlons aujourd'hui de la langue douce qui était dans la douceur. La femme a gagné un gars, elle a sauvé sa maison, elle a sauvé son mari, elle a sauvé tout le monde à cause de la langue douce. Alléluia. Nous avons encore un exemple dans la Bible, dans le texte de Genèse, de Jacob qui revient, et c'est là-bas vers raconter Esaïe à qui il avait volé le doigt d'aînesse. La Bible dit que Jacob s'est agenouillé 7 fois. Il a appelé Esaïe mon Seigneur. Alléluia. Il a appelé mon Seigneur. Et Esaïe, toute la colère d'Esaïe s'est évanouie. La langue douce brisait le cœur. Alléluia. Les fruits de la douceur et de Jacob avait beaucoup de gens. Il pouvait se battre avec son frère. Mais non, il a choisi d'être doux. Alléluia. Amen. Le texte de Matthieu dit que lui, il est doux. Son joug est léger. Alléluia. Amen. Amen.